Le dernier siège. En juillet 1870, la France gouvernée par l'empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Le pays est rapidement envahi et enchaîne les défaites. À partir du 3 novembre 1870, la place de Belfort est investie par des troupes prussiennes sous le commandement du général Udo von Tresckow. Le colonel d'Enfer Rochereau, qui dirige les troupes belfortaines, refuse de capituler. Commence alors une guerre de siège. Les soldats belfortains encerclés effectuent de nombreuses sorties et tiennent à distance l'ennemi, notamment grâce aux travaux de fortification sur les hauteurs de Bellevue par le capitaine Édouard Thiers et aux modifications de la portée des canons par le capitaine Sosten de la Laurencie. Ce sont 73 jours de bombardements ininterrompus à partir du 3 décembre qui vont mettre à l'épreuve les habitants de Belfort. À partir du mois de janvier, les Prussiens progressent et prennent peu à peu toutes les garnisons alentour. Le 8 février, ils prennent le fort des Perches qu'ils leur avaient tenu tête auparavant en leur faisant perdre 500 hommes. D'Enfer Rochereau continuera ainsi la lutte jusqu'au 13 février, jour où il reçoit une dépêche de l'État français qui l'autorise à suspendre les hostilités. La France a perdu. Après 103 jours de siège, l'armistice est signé le 15 février à Pérouse. Sur les 18 000 hommes de la garnison, on dénombrera 1600 victimes, dont 300 civils, et 3150 blessés ou disparus. La ville est pratiquement détruite, mais elle demeurera française grâce aux négociations du nouveau président de la République, Adolphe Thiers. Le siège de 1870-1871 fut ainsi le siège le plus célèbre de l'histoire de Belfort.